Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review. Alors aujourd'hui on va parler d'un coup de cœur, un roman young adulte que je ne saurais vous conseiller. C'est vraiment le livre à mettre entre toutes les mains, surtout à l'école je trouve. C'est une belle leçon de tolérance et c'est formidable, tout simplement. Il s'agit de Entre chien et loup. Il s'agit d'un premier tome d'une saga qui en compte 3, plus un, je crois, qui est un spin-off ou quelque chose comme ça. Donc c'est écrit par Mallory Blackman, c'est publié chez Milan dans la collection Macadam. Alors, l'histoire, eh bien, il s'agit de Callum et ses filles, donc qui sont deux amis, ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Pour eux, rien ne les séparera jamais, sauf qu'ils sont différents, dans le sens où notre Séphie est une prima. Elle est noire, elle fait partie du monde qui est du monde dominant, on va dire, hein, des gens riches, des gens qui ont le pouvoir. Et à côté, son ami Kaloum, qui a 2 ans de plus qu'elle, lui, il est blanc, il est nihil ou néant. Et bah, il fait partie de cette minorité oppressée. Donc on se retrouve un petit peu dans un monde inversé à celui qu'on connaît aujourd'hui, puis, enfin aujourd'hui, ou il y a quelques années en tout cas, quand c'était la ségrégation, où les Noirs n'avaient rien à dire et où les lois raciales étaient vraiment très sévères, et où les Blancs avaient une suprématie totale. Et bien là, c'est l'inverse, tout simplement. Et donc l'enjeu de l'histoire, eh c'est de savoir si au fur et à mesure des années qui vont passer, Kaloum et ses filles vont rester amis, voir leur relation évoluer d'une manière ou d'une autre. C'est une claque. Ce bouquin, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais ça culotté de la part de l'auteur de changer, d'inverser les choses pour nous présenter la connerie, l'absurdité, la bêtise des hommes, qu'il faut toujours se cliver, donc qu'il y ait toujours une partie qui soit riche, qui ait le pouvoir et qui décide de tout, et qui ne peut pas accepter les gens qui soient différents d'eux en mettant des lois raciales qui sont quand même ridicules, hein. Donc ça me rapproche aussi de l'autre roman que j'ai lu début d'année qui est La couleur des sentiments, où là on est dans notre monde, au temps de la ségrégation aux États-Unis, où on voulait faire passer des lois pour que les Noirs n'utilisent pas les toilettes des Blancs, pour ne pas qu'ils transmettent les maladies des Noirs aux Blancs. Enfin, vous voyez, on est vraiment dans ce contexte-là, avec des lois qui sont vraiment ridicules, où dès que vous avez un mot de travers ou quelque chose, vous vous retrouvez sur la potence. Tout simplement. Mais ce qui est bien exploité dans ce roman, outre tout le message sur le racisme qui passe à travers le livre, c'est la montée de la haine, tout simplement, pas seulement dans un camp, mais dans l'autre. Si vous voulez, vous avez donc les Noirs qui prennent, donc les primas, on va les appeler par leur nom, dans le livre, donc les primas qui prennent des lois parce qu'ils pensent que les Nils ne sont pas comme eux, qui ce sont des gens qui sont très agressifs, qui sont moins intelligents, donc ils prennent des lois pour soi-disant se protéger eux. Mais les Nils, de l'autre côté, ils en ont marre de cette situation, ils veulent crier à l'injustice et veulent que leurs droits soient reconnus, qu'ils soient reconnus comme des êtres humains égaux aux primas. Mais leur façon de faire, ils n'y mettent pas la dentelle non plus, hein. C'est attentat sur attentat. Voilà, donc on a une montée de la haine, une montée de la violence qui, dans un camp, justifie en fait les mesures qui sont prises, vu que plus les Nils vont agresser les primas en faisant des attentats et compagnie, plus les autres vont dire, vous voyez, on a raison de prendre les mesures qu'on prend, vu que vous voyez comment ils se comportent. Donc c'est vraiment une montée en puissance des deux côtés. Il n'y en a pas un pour reprendre les autres, non, on a des a priori sur les deux. Il faut pas croire que les Nils sont plus sympathiques avec les primas qui vont venir vers eux. Par exemple, ces filles, elles essayent de... Bon, elle ne le fait pas toujours dans la délicatesse ou de la meilleure manière que ce soit, mais elle veut montrer qu'elle elle pense que les deux sont égaux, elle veut plus d'égalité, elle essaye de se rapprocher des Nihil parce que il y a Kalou, mais parce qu'elle veut lui montrer son soutien aussi, et à chaque fois elle va se prendre un mur où les gens vont dire mais qu'est-ce que tu fais ici, qu'est-ce que tu peux comprendre à notre situation. Donc voilà, il y a des a priori qui sont là, aussi bien d'un côté que de l'autre, et il n'y a pas quelqu'un pour aller vers les autres, il n'y en a pas qui vont se mettre autour de la table pour essayer de réfléchir à une situation qui puisse convenir à tout le monde et essayer un petit peu de calmer cette haine, cette colère. Non,
les deux, on sent vraiment dans tout le bouquin que c'est une montée de la haine en puissance. Et c'est pour ça que le message, enfin, c'est que le livre procure de telles émotions, c'est parce que c'est vraiment très 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 violent. Donc je vous laisse vraiment découvrir l'histoire par vous-même. Sachez juste que la fin, c'est une pure horreur, c'est déchirant. Franchement, je dis, il faut être culotté quand on est un auteur d'oser faire ce qu'elle a fait. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient eu le cran de le faire, peut-être peur des représailles des lecteurs, qui sait, mais elle est allée jusqu'au bout. Et là où les autres bouquins essayent de vous montrer qu'il y a toujours de l'espoir, voilà, où il faut croire que la situation s'arrange, mais ici on se prend quand même un petit coup de massue. Du coup, forcément, j'ai très envie de voir la suite pour voir un petit peu l'évolution, voir vers quoi on va. Mais la fin, elle est bouleversante, mais je dis, bon, il fallait peut-être ça justement pour ne pas casser le message, le sentiment oppressant qui entoure tout ce bouquin. Donc moi je dis purée, chapeau, bravo, c'est super. Alors au niveau des personnages, je m'attacherai seulement sur Kaloum et ses filles. J'ai préféré ses filles à Kaloum, tout simplement parce que bon, vous allez dire, elle est du côté des riches, des puissants, elle est du côté des primas, donc forcément elle ne voit pas le monde de la même façon que Kaloum. Donc toute petite, depuis toute petite, elle est bercée dans ses illusions, que tout va bien, qu'elle a son ami Kaloum qui va rester avec elle. Et quand elle arrive à l'adolescence, elle est toujours avec ses illusions d'ado, très naïve par rapport au monde. Pour elle, tout le monde, il est beau, il est gentil, sauf dans sa famille où elle voit que le père est toujours absent, sa mère boit, donc elle voit une situation familiale qui n'est pas très parfaite. Mais vis-à-vis de Kaloum et des Nihil, pour elle, il n'y a pas de problème, tout va bien, elle arrivera à solutionner tout, elle ne se rend pas compte de la réalité du monde dans lequel elle vit. Et puis elle va petit à petit le faire, puisque Kaloum va la mettre face aussi à la réalité, face aux responsabilités. Il va y avoir des bas, des hauts dans leur amitié. Tout ça va la faire mûrir, va la faire prendre conscience des véritables enjeux qui sont dans son monde. Et plus on va avancer dans le bouquin, bah, plus on va voir que bah, ces filles, elle va essayer d'imposer ses idées. Bah, d'abord, elle va à son niveau, à l'université, quand elle y va et compagnie, elle essaye d'intégrer des groupes pour plus d'égalité entre les Nils et les primas. Enfin, elle essaye vraiment à son niveau de faire le maximum pour montrer elle veut qu'on en arrive là, qu'elle se bat pour ça, et elle va au bout de ses idées, même avec son père qui est derrière et qui essaye de la faire changer d'avis tout le temps. Non, elle va au bout. Et c'est ça que j'ai aimé de ce petit bout de femme. On part de quelqu'un d'assez naïf pour qu'elle arrive à une femme très mature, mais très sûre d'elle. Elle sait ce qu'elle veut et elle en démord pas. Et voilà, moi j'adore ces filles. Kaloum, par contre, il m'a beaucoup plus déçue, tout simplement parce que lui, dès qu'il est ado, puisque lui est Nihil, bah, il vit dans la réalité du monde, hein, il voit les injustices, il voit la manière dont lui et sa famille sont traités. Donc forcément, lui, les déclics se font beaucoup plus vite. Donc il essaye aussi d'un petit peu bousculer ses filles à ce niveau-là. Mais lui, il voit clair tout de suite. Et il évolue. Lui aussi va monter dans la haine par rapport au primat. Alors qu'il a ses filles, qu'il adore ses filles, qu'ils sont fous l'un de l'autre. Mais non, voilà, lui, il a la haine par rapport à tout ce que font les primas par rapport à sa famille. On peut comprendre, hein, à sa place, qu'il ne serait pas énervé. Mais j'ai pas aimé ce qui devient. Voilà, c'est juste que il y a des choses qui sont dérangeantes, des choses qu'il va faire que je ne cautionne pas du tout par rapport à tout, par rapport donc au monde, à l'univers, à ce qu'il va faire, mais aussi par rapport à ses filles. Voilà, je suis pas en adéquation avec Kaloum. Voilà, c'est un personnage que j'aime bien, mais qui m'a beaucoup déçue dans l'évolution du livre. Surtout par rapport à un événement, vous comprendrez quand vous le lirez. Voilà, donc il y a d'autres personnages, mais bon, je ne vais pas passer mon temps à tous les passer en revue, vous verrez bien ça quand vous lirez le livre. Alors au niveau du style, ben, ça percute, ça c'est le cas de le dire. Il y a vraiment des phrases qui sont juste piquantes, qui font mal là où elles passent. Parce que ben, c'est notre monde, hein, à l'envers, mais c'est quand même notre monde, comme il était il y a encore 40, 50 années d'ici. Même si nous, à ce niveau-là, je pense qu'il y a quand même eu pas mal d'évolutions. Là, on en reste vraiment à une ségrégation pure et dure. Voilà, donc l'histoire de ce livre ici, c'est pas l'histoire d'aujourd'hui, mais c'est l'histoire qu'on a connue il y a 50 ans, tout simplement. Et je trouve que Mallory Blackman le raconte avec justesse. Elle pique vraiment là où ça fait mal. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'on ait un roman qui soit écrit à deux voix. J'ai moins aimé la découpe,
puisqu'il n'y a pas de chapitre, ce sont des parties. Il y a des parties qui sont plus longues que les unes que les autres. Résultat, ben, pour couper, heureusement qu'il y a, je veux dire, des petits paragraphes comme ici, vous voyez, c'est Kaloum. Ensuite, vous passez deux trois pages après. Voilà, vous avez ces filles, donc vous pouvez vous arrêter. Mais bon, moi j'aime bien finir chapitre par chapitre et pas m'arrêter au milieu. Donc ça, c'est vrai que j'ai pas trop aimé la découpe. Mais j'aimais bien d'avoir ce roman à deux voix, d'avoir une alternance entre Séphie et Kaloum pour voir un petit peu le point de vue chacun, l'évolution de chacun. Je trouvais que c'était franchement très intéressant. Donc ça, c'est le roman à lire. Je vais essayer de me procurer la suite très rapidement. Je crois que ma soeur a le tome 2, donc je vais sans doute lui emprunter. C'est une super dystopie, ça fait réfléchir, c'est une putain de leçon de tolérance et je vous ne saurais que vous le recommander parce qu'il est vraiment, vraiment émouvant. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de sortir ma petite larme à la fin du livre. C'est très, très, très touchant et un super bouquin à mettre vraiment entre toutes les mains. Voilà, donc j'espère que je vous aurai convaincu avec cette vidéo et moi je vous dis à bientôt pour d'autres book reviews. Ciao!